Deuxième partie, les probabilités en deux dimensions. Donc souvent, on va prendre comme exemple des cibles. Dans ce cas-ci, j'ai justement pris une cible avec quelques formes différentes, soit un cercle, un carré, puis un autre cercle. Donc pour aller calculer des probabilités. Je vais y aller tout simplement avec un exemple parce que en fait le calcul revient au même. Si je remonte en haut un peu probabilité à deux dimensions, on voit que la probabilité, ça revient au même principe, c'est l'aire choisi ou l'aire à atteindre. Je vais aller la surligner. Donc, si vous pouvez sortir votre surligneur, aire choisi ou aire à atteindre sur l'aire totale. Moi, la manière que je le vois, c'est toujours ce que je veux sur ce qui est possible. Un peu comme quand je voulais tantôt calculer ma longueur favorable sur la longueur possible. Ce que je veux, c'est toujours la question. Je veux calculer la probabilité de quoi? Donc, tu vas chercher l'aire de la région favorable à ma probabilité. Puis ce qui est possible, ben, c'est toute la cible au complet normalement. Donc, j'y vais avec mon premier exemple ici. Sachant que la fléchette atteint la cible. Parce que là, si tu ne la lances pas vers la cible, tu ne tomberas pas vers la cible, mais on va toujours proposer que la fléchette atteint la cible. Quelle est la probabilité d'obtenir 50 points en un lancer? Donc, probabilité de 50 points. On va faire le calcul, ce que je veux, ce qui est possible. Donc, 50 points, on marque que c'est un cercle. Donc, dans votre cercle ici, qui a un rayon de, donc c'est mon petit cercle, de 0,3 mètres. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est calculer la région favorable à ma situation. Donc, ce que je veux. Je veux tomber sur le 50 points. Donc, je vais aller calculer l'aire de mon petit cercle. A est égal à IR2. Petit rappel, vous en souvenez sûrement de la formule. Donc, ici, mon rayon est égal à 0,3 à la 2. Donc, quand on multiplie tout ça, ça donne 0,28 mètres carrés. Ce qui est possible. Donc, on continue le calcul. Ce qui est possible. Ensuite, on va aller faire le calcul de la probabilité. Donc, c'est sûr que ça va être mon cercle au complet. Donc, je peux aller écrire ma formule encore. A est égal à pi R2, donc pi fois 1 à la 2. Donc, c'est assez facile le calcul. 3,14 mètres carrés. Pour ensuite terminer avec le calcul de ma probabilité. Donc, 0,28 est ma région favorable. 3,14 est ma cible au complet. Donc, fois 100, 0,28 divisé par 3,14 fois 100, ça vous donne 8,92% de probabilité d'obtenir le 50 points. On va aller de l'autre côté pour regarder tout de suite les autres exemples que j'ai pour les probabilités à deux dimensions. Donc, on lance une deuxième fléchette au hasard sur cette cible. Et là, je vous demande de calculer la probabilité d'obtenir 40 points. Oh, là, il y a un petit peu plus de calcul à faire. 40 points, c'est comme l'aire du carré moins l'aire du cercle à l'intérieur. Donc, on va avoir un petit calcul supplémentaire à faire, mais ça ne sera pas tellement compliqué. Donc, probabilité d'obtenir 40 points, on va y aller vraiment avec ce que je veux. En premier, donc, ce que je veux, ben, il faut que j'aie calculé, dans le fond, l'aire du carré. Donc, je vais faire C à la 2, auquel je vais enlever mon cercle que j'avais calculé dans l'autre calcul précédemment. Donc, ici, je vais mettre 0,8 à la 2 pour l'aire du carré, moins 0,28, ça je l'avais déjà calculé. Donc, ça donne 0,64 moins 0,28. Ce qui vous donne 0,36 mètres carrés. Ce qui est possible, ça n'a pas changé. Donc, la cible n'a pas changé de forme. Donc, on peut réécrire 3,14 mètres carrés
Donc, ma probabilité revient à faire 0,36 sur 3,14 fois 100. Ce qui me donne 11,46% de probabilité d'atteindre le 40 points. Je termine avec un dernier exemple ici pour la probabilité en 2 dimensions. Question de fin d'année, ça ressemble énormément à ça. Donc, un jeu consiste à lancer au hasard une fléchette sur une cible. Une partie de la cible est ombrée. Donc, un joueur lance une fléchette. La fléchette atteint la cible. La probabilité que la fléchette atteigne la partie ombrée est égale à l'expression suivante. Et là, je vous demande de choisir la bonne cible dans cette situation-là. Donc, ce qu'on se rappelle, puis il faut peut-être l'écrire au côté pour être sûr, ça ici, cette partie-là, c'est ce que je veux. Et cette partie-là, c'est ce qui est possible. Donc, c'est la forme de la cible. Donc, c'est sûr qu'en partant, vous regardez, j'ai 2 cibles en forme de triangle. Impossible. On parle de l'aire d'un carré au dénominateur. Deuxième des choses, il faut regarder l'aire du carré moins l'aire du triangle. Donc, vous avez le choix entre le B ou le D. La bonne réponse va être D. Si vous avez le goût de répondre ici le B, en fait, la probabilité serait plutôt aire du triangle sur aire du carré, parce que la région favorable, c'est l'aire du triangle. Donc, faites juste attention à analyser correctement, mais ça se fait quand même assez facilement. Je vous remercie de votre attention.